Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo avec mon mari JM qui est de retour. Les comebacks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo par rapport à un sujet qui vous intéresse particulièrement. Comment savoir s'il est le bon? Je sais que j'ai eu cette question après ma vidéo de la semaine dernière où je partageais par rapport au célibat, par rapport à comment profiter de son célibat, etc. etc. Et je sais que j'ai cette question, comment Victoria savoir si le gars est le bon en fait. Donc on va vous partager un peu nous notre histoire de comment on a su et aussi quelques clés pour vous. Comment savoir si toi avec la bonne personne? Quand j'ai vu Victoria pour la première fois sur Instagram, la première pensée que j'ai eue, je me suis dit waouh, elle est vraiment belle. Donc je te dirais déjà, il y a eu le côté physique, attirance physique qui m'a tout de suite m'a interpellé. Je me suis dit waouh, cette fille-là est vraiment belle. Et donc ça, je pense, c'est une des choses qui est importante déjà, que le physique, la personne, tu la trouves belle physiquement. Après, quand je t'ai parlé, je trouvais dans ta manière de parler, je me suis dit, ah, c'est... Je sais pas, tu t'exprimais d'une manière qui me plaisait beaucoup. Je me suis dit, c'est un peu différent de ce que j'ai pu entendre et tout. Et après, quand on a commencé à échanger ensemble, il y a eu dans les échanges directement, plein de points communs. Mais au-delà des points communs, il y avait aussi des différences. Mais je te dirais, c'était ce côté de... on se comprenait, tu sais, on se comprenait, j'ai l'impression qu'on parlait la même langue. Et pour être totalement honnête, quand on s'est parlé, on s'est vu, on a en visio et tout, rapidement, au bout de quelques jours, je me suis dit, cette femme-là, c'est la femme de ma vie. En fait, c'est une évidence. C'était pas, comment expliquer, une émotion comme ça qui vient et qui part et qui a un doute. Ça faisait longtemps que j'étais célibataire, donc qui fait que j'ai prié pendant quelques temps quand même. Alors pas tous les jours, je n'étais pas régulier, je ne vais pas faire le gars qui priait, jeûnait tous les jours. Mais une chose qui est certaine, c'est que je priais pour ma future femme, je priais pour sa journée, je priais pour elle. Je prie aussi que Dieu travaille son cœur, que Dieu l'utilise pour bénir des gens, au niveau de son tempérament, etc. Donc quand j'ai vu Victoria, en fait c'est comme si je me suis dit, ok, c'était la pièce du puzzle. Tu vois, en fait mon cœur était comme façonné d'une forme pour accueillir ma future femme. Et quand Victoria elle est arrivée, boum, ça a matché, t'as pas eu besoin de forcer. Elle s'est emboîtée directement dans ma vie. Et je dis, toi, t'es la femme de ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que c'était vraiment une évidence. C'était vraiment, d'ailleurs, je te l'ai dit, je crois que rapidement, c'était une évidence. Et bien évidemment, il y a eu pas mal je te dirais, de barrières qui sont tombées parce que quand tu me poses la question, ok, comment savoir si c'est le bon, pour moi, il y avait plein de choses qui me paraissaient être logiques. Premièrement, il fallait qu'elle soit chrétienne. C'est-à-dire que moi, je suis chrétien. Et c'est sûr que dans la projection de ma vie future, avec qui j'allais partager le ministère, partager mon appel, partager mon intimité, est-ce que ma femme, la future femme, la future mère de mes enfants, à quoi elle devrait ressembler, la première chose, c'est qu'elle aime Dieu. Moi, Dieu est ma priorité dans ma vie. Il fallait qu'au moins sur ce point-là, le plus important de tous, on partage la même passion, la même conviction et la même vision à ce niveau-là sur Dieu est ma priorité. Parfois, on pourrait se dire, mais ok, est-ce que c'est à Dieu de choisir pour nous? Est-ce qu'il y a une seule personne? Comment savoir si c'est la bonne personne? On pourrait se dire, mais limite, c'est à Dieu de choisir pour nous. Et en fait, je trouve qu'avec cette manière de penser, là où j'ai un peu du mal, c'est que si tu penses ça, limite, en fait, ça remet toute la responsabilité du choix de ton partenaire sur Dieu. Alors que je crois que Dieu, depuis tout petit, on grandit, on développe une sagesse quand on est en lui, etc. Une vision également de comment notre partenaire doit être. Et je crois que Dieu nous donne également de l'amour, des émotions, une sensibilité, une personnalité, qui fait que quand on va aller voir la personne, ou quand on parle à quelqu'un, qu'on puisse se dire avec sagesse et tu vois, un mot, dire ok, cette personne-là, elle me plaît, elle m'attire. Et d'être totalement libre, d'aller dire, écoute, t'es une personne qui me laisse pas indifférent, on est amis, mais j'aimerais peut-être plus apprendre à te connaître plus que de l'amitié simple, tu vois. Je pense que c'est aussi dans la notion de liberté que Dieu nous a donnée, il y a toute cette beauté qu'il nous donne, tu vois, de dire, ok, vas-y, va dater, va parler avec la personne, ose le faire. Ça garantit pas que c'est systématique 100%, ça va être bon, tu vois. Ça se peut que la personne te dise, moi, c'est pas réciproque, mais c'est ok. En fait, ça fait partie aussi des étapes d'apprentissage. Donc oui, c'est sûr que moi, je pense que Dieu nous donne la liberté, clairement, d'aller voir l'autre et de dire si tu me plais, etc. Donc moi, Victoria, typiquement, dans les critères, entre guillemets, que moi, j'avais dans ma tête par rapport à une future femme qui fait du sport. Victoria, quand je la voyais en Zoom, quand on se parlait du sport, je dis, ah ouais, elle, vraiment, elle marque des points. La musique, elle chante, en fait, c'est toutes des choses qui étaient dans ma tête et je me suis dit, mais c'est beau parce qu'elle ne le sait pas, mais elle, ça vient juste renforcer un peu l'image que j'ai de ma future femme à travers elle. Je me dis, elle, je me vois vraiment avec elle plus tard. Tout ce qu'elle me dit, ça m'a renforcé ça. C'était pas
En tout cas, j'ai pas eu l'impression que c'était un rôle, une personnalité que tu tentais de jouer avec moi, mais c'était vraiment venu en tout cas compléter ça, quoi. Enfin, confirmer tout ça. Pour moi, je dirais que comment j'ai su que c'était le bon. Je sais qu'on a beaucoup prié aussi par rapport à ça, on a pris des temps de jeûne, etc. Et comme tu dis, je pense qu'on a une certaine liberté aussi à ce niveau-là. Il faut discerner aussi ce qui est bon et ce qui est mauvais. Est-ce que, comme tu disais, est-ce que c'est quelqu'un, c'est un chrétien ou pas. Enfin, il faut être intelligent et il faut s'appuyer aussi sur la parole de Dieu. Mais je pense qu'on a quand même une certaine liberté. Et je sais que nous, on avait prié, jeûné par rapport à ça. Mais même avant ça, quand on a commencé à se parler la première fois, je sais que pareil, j'étais là en mode ok, ça match en fait dans nos sujets de discussion, dans nos passions, dans les choses qu'on partage, tout ça, ça correspond bien. Et je pense que c'est important aussi de se dire ok, qu'est-ce que je recherche entre guillemets, c'est-à-dire de pas s'attarder sur les critères qui sont un peu bêtes entre guillemets. Genre, je veux qu'il soit brun, je veux qu'il soit plus rengois. Enfin, il y a des choses où c'est pas forcément utile entre guillemets de rester genre borné sur ça. Je pense qu'il y a des critères qui sont quand même vachement essentiels, c'est-à-dire son caractère, s'il est chrétien ou pas, et quel type de chrétien. Est-ce que ça va être le chrétien qui va juste à l'église le dimanche, ou est-ce que ça va être le chrétien qui vraiment entretient sa foi chaque jour. Ça c'est hyper important aussi, donc je pense que c'est de regarder ok, qu'est-ce que je cherche, et de regarder la personne à travers ce filtre-là, est-ce que ça correspond ou pas. Après, je veux dire, je pense qu'il y a quand même plein de monde qui pourrait correspondre à nos critères basiques. Après, c'est comme je disais, de se laisser guider. Il y a aussi une paix qui vient, qui est vraiment comme une paix, genre en mode t'es sûr, il n'y a pas de doute. Je sais que nous, mesdames, en tout cas, je peux parler pour nous, je sais qu'on va beaucoup se faire de films, on va beaucoup imaginer rapidement les choses si on a un crush, quoi que ce soit. Je sais qu'au fond de nous-mêmes, honnêtement, si on est vraiment honnête, on sait au fond de nous si c'est bon ou pas. Si on réfléchit vraiment, on le sait, même si on essaye de voilà, se continuer et d'essayer de faire quand même les choses, au fond de nous, on sait si par exemple on est déjà en train de compromettre sur des trucs qui sont essentiels pour nous, ou de compromettre même sur des détails mais importants pour nous. C'est clair ou pas? C'est clair, c'est clair. Genre des centres d'intérêt, c'est pas forcément essentiel, mais si par exemple tu commences déjà à compromettre sur plein de petits trucs, déjà c'est qu'il y a peut-être il faut peut-être réfléchir à deux fois et se dire ok, est-ce que vraiment j'essaye de forcer la chose ou est-ce que c'est guidé. Et ça, je sais qu'au fond de nous, on le sait, le Saint-Esprit il nous parle aussi. Pour ça, je parle de cette paix. Quand vous allez rencontrer le bon, vous allez avoir cette paix, vous allez vous sentir juste ok, c'est bon, ça match en fait. Et donc ça, c'est vraiment important aussi d'écouter Dieu, d'écouter le Saint-Esprit, parce qu'il parle aussi dans nos cœurs et il nous guide. Le fait d'écouter Dieu, écouter le Saint-Esprit, je pense que parfois, il y a des erreurs, je sais pas, mais c'est peut-être, on s'écoute nous avant d'écouter Dieu. En fait, la parole de Dieu doit être le commencement de toute chose, même dans la relation. Si je mets mes sentiments, mes émotions en premier, vous connaissez tous cette phrase qui dit l'amour rend aveugle. C'est vrai. En fait, quand la personne en face de toi, tu sens c'est ah, elle est belle, j'aimerais vraiment que je sois réciproque, etc. En fait, tu places tes sentiments avant. Les sentiments trompent. Tu peux penser que c'est réciproque. Et parce qu'en fait, il y a eu à un moment donné des sentiments qui ont été créés, tu vois, qui sont nés dans le cœur. Et c'était pas réciproque de l'autre côté. Et donc, du coup, on se dit, mince, pourquoi je parle de ça? C'est que si la parole de Dieu est au commencement, tu vas dire, ok, Seigneur, première chose, je vais regarder à cet homme-là, est-ce qu'il, comme dit Victoria, est-ce que les critères, est-ce qu'il correspond à toi, tu vois? Est-ce que c'est un homme qui dit il est chrétien, mais chrétien de nom, tu vois, parce que sa famille est chrétienne, parce qu'il a été baptisé quand il était bébé, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est né de nouveau, qui sert le Seigneur, qui est impliqué, qui est consacré? Et si cette personne-là, c'est le cas, elle est consacrée, elle est impliquée, maintenant, c'est vas-y, let's go, écoute-toi également. C'est important d'écouter ton cœur. Dieu nous a créé avec, je pense, des sentiments, des émotions, avec une sensibilité. Écoute ton cœur, vas-y, parle à cette personne. Et si cette personne-là, c'est réciproque, let's go. Si c'est pas réciproque, ok. Et je crois qu'on l'a déjà parlé dans une vidéo, mais si la personne, tu commences à lui parler et elle te répond des courts mots alors que toi tu mets des grands messages, peut-être qu'il y a peut-être des signes avant-coureurs qui sont là pour te dire attention, alerte, ne t'engage pas trop loin parce que tu vas peut-être engager les sentiments et tu risques d'être déçu à un moment donné. Peut-être un point aussi, quand on nous parle de est-ce que c'est la bonne personne, quand on parle de bonne personne, c'est dans la perspective de se mettre en couple, fiançailles, mariage. Donc dans une dimension d'alliance, d'union, d'alliance, d'engagement. Quand on entre dans l'alliance du mariage marital, on parle
de soumission. Soumettez-vous les uns les autres, et la femme, que la femme soit soumise à son mari. Quand on parle de soumission, c'est se placer sous la mission, sous le mandat de. Et il y a également, dans 2 Corinthiens 6, il me semble, ce verset qui nous dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. Donc, si je dois me soumettre dans la notion d'alliance à mon mari, je ne vais pas entrer dans une relation où d'avance, lorsque je me soumets, c'est sous un joug étranger. Je ne dois pas me mettre sous un joug étranger. Ça veut dire que je ne dois pas me mettre dans une relation où mon partenaire, il est étranger à Dieu. Si mon partenaire n'a pas pour père Dieu, peut-être que cette personne-là n'est pas la bonne personne. Et que je ne dois pas entamer une relation avec elle. Parce que la personne que je vais épouser, avec qui je vais me mettre et je vais épouser plus tard, doit avoir pour père Dieu. Comment ça, c'est la bonne personne? Est-ce que la personne est engagée avec le Seigneur? Maintenant, on parle beaucoup de l'aspect spirituel. Je te dirais maintenant sur le côté plus humain, écoute ton cœur. Il ne faut pas tout spiritualiser. C'est important de placer Dieu au commencement. Et ensuite, je pense que Dieu te dit, ok, let's go. T'es une femme, t'es un homme, t'es grand, t'es mature, vas-y. Et on a le droit à l'erreur. Donnez-vous le droit à l'erreur. Il y a trop de personnes, je pense, sur eBay qui se bloquent, comme tu disais tout à l'heure, cette notion de rester avec des... Moi, il faut que ce soit 1m81. Moi, rester absolument dans ce que moi j'ai prévu. Et j'avais tellement de fausses croyances comme ça avant de rencontrer Victoria. Il faut que la personne, elle soit vierge. Moi, je me disais, il faut que la personne, elle soit plus jeune que moi. Il faut que la personne... En fait, il y a toutes sortes de choses que je mettais dans la tête. Et je me bloquais. Même à un moment donné, il ne faut pas que la personne ait d'enfant. Je me dis, si moi, j'ai réussi à me garder jusqu'au jour de mon mariage, je mérite quelqu'un comme ça. Au final, avec les années passent et je me dis, est-ce que j'aime tes parents de te bloquer? Tu sais, est-ce que tes parents de... Si Dieu a pardonné, si cette personne-là, depuis, elle s'est repentie, elle a demandé pardon à Dieu, puis elle sert le Seigneur de tout son cœur, qui suis-je, moi, pour aller mettre des barrières là où Dieu a enlevé les barrières? Dans une perspective de couple, je dirais, enlève-toi des barrières et autorise-toi le droit de prendre des risques. Ok, je vais aller parler à cette personne parce qu'elle me plaît. Si ça fonctionne, super. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ne reste pas sur cet échec, entre guillemets, un échec. Alors pour moi, c'est pas du tout un échec. C'est le droit à l'erreur. Ça ne fonctionne pas, c'est ok. Le terme échec que j'emploie n'est même pas le bon. Parce que la réalité, c'est juste cette personne n'est pas intéressée. Ça veut pas dire que ton identité, c'est pas que t'es moche, c'est pas que t'es pas belle, c'est pas que ceci, c'est pas que t'es assez, t'es pas assez. Ça se peut que c'est la 10e personne qui te dit non et tu dis, au final, ce sera quand, tu vois, je t'ai pas assez. Mais je te dirais, ne reste pas là-dessus. Et bénis Dieu d'ailleurs. Peut-être même que ça ne fonctionne pas avec cette personne-là. Parce que si tu places Dieu en premier, ben, probablement que Dieu qui conduit toutes choses est en train de dire, cette personne-là, je la connais dans le secret, dans l'intimité, et je connais son futur, je connais ton futur, ça ne fonctionnera pas. Alors simplement se dire, ok, ben, peut-être, Seigneur, si je te passe en premier, je te fais confiance. Si ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, avant même qu'on parle de se mettre ensemble, ben, peut-être que c'est pas la bonne personne. Alors, je fais marche arrière, je reste là où je suis, je force pas, et je te fais confiance. Je pense que c'est aussi important de voir le long terme. C'est vrai que des fois, on peut rester focus en mode... ok, court terme, là il me plaît, son caractère ça passe, c'est bon, etc. Il faut imaginer le long terme, ok, est-ce que je me vois faire ma vie entière avec cette personne? J'ai envie de dire, même la période de fréquentation, c'est pas trop tard. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup aussi qui se sont engagés dans cette période de fréquentation et qui du coup se disent, bon bah, on va aller jusqu'au mariage, parce que là c'est un peu trop tard. Mais je veux dire, non, en fait, tant qu'il n'y a pas de mariage, c'est pas trop tard. Donc si vraiment tu vois que ça va pas trop fonctionner, mais tu te dis, bon, écoute, c'est pas grave, ça va passer, vraiment réfléchis au long terme aussi. Tu le disais un petit peu, mais je pense que cette question de comment savoir s'il est bon, c'est quand même un peu... je sais pas le mot, tu sais, en mode... C'est pas la bonne question, en vrai. Parfois, on veut compliquer ce que Dieu a fait simple. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je comprends que vous la posez, parce que... tout le monde, j'ai l'impression, enfin moi perso je me la suis posée mais à fond. Pour nous en tout cas il n'y a pas qu'une seule personne pour nous, tu vois. Comment savoir si c'est le bon? Ben en fait, il n'y a pas une réponse A plus B est égale ça en fait, c'est juste, ça va être toi personnellement qui va le savoir. Nous c'est notre expérience, c'est ce qu'on a vécu, mais ça ne veut pas dire que ce sera pareil pour vous. C'est juste se faire confiance à Dieu et tu le sauras au moment venu. Et pour savoir si c'est la bonne personne, on met ça entre guillemets, si tu attends le moment de parler à quelqu'un pour te demander est-ce que c'est la bonne personne, pour moi c'est trop tard. En fait, anticipe maintenant, alors que peut-être tu es célibataire, commence à prier pour cette personne. Commence à demander à Dieu de façonner ton cœur. Peut-être que c'est une chose que tu fais déjà depuis. Alors continue, je t'encourage, persévère là-dedans. Seigneur, je te prie pour mon futur mari. Je ne sais pas où il est. Tu es une femme, tu pries pour ton futur mari. Tu es un homme, prie pour ta future femme. Tu ne sais pas ce qu'elle fait en ce moment. Seigneur, je te prie pour elle. Je prie qu'elle soit un sujet de joie dans cette journée. Je prie que dans son caractère, elle soit façonnée à ton image. Qu'elle soit une femme vraiment qui soit agréable, Seigneur, à toi, mais également aux personnes qui l'entourent. Seigneur, je te prie. Et tu demandes à Dieu de façonner ton cœur, façonner son cœur. Si tu devances le jour où tu as rencontré ta future, ou ton futur, le jour où tu vas être face à face avec elle, ça va être une évidence. Parce que tu as prié, Dieu a eu le temps de façonner ton cœur, façonner le sien, et lorsque vous allez vous rencontrer, c'est comme si deux personnes
vont faire plus qu'une. Une seule personne, un seul être, c'est ok, waouh. En fait, tu es la personne pour qui j'ai prié depuis tant d'années. Tu es la personne pour qui j'ai prié. Et au final, tu vas pas te poser quand tu vas lui parler, est-ce que c'est la bonne personne? En fait, c'est une évidence. On a un bébé qui pleure à un moment donné, ok, en fait, il a faim. C'est une évidence. Il part plusieurs raisons, mais tu l'as pas nourri et qu'à un moment donné, ça fait 6 heures qu'il a pas mangé et il pleure, t'as changé sa couche, il a faim. Il y a des choses qui sont des évidences. Anticipe tes moments clés dans ta vie. Donc après, babe, est-ce que, parce qu'il y a encore pas mal de choses, je pense qu'on pourrait échanger, mais par exemple, l'écart d'âge, est-ce que c'est important plus vieux ou plus jeune. Pareil au niveau de la culture. Est-ce que la culture c'est vraiment important pour savoir si c'est bon? Est-ce que je dois rester vraiment avec une culture qui est identique à la mienne ou similaire? Ou peut-être aussi le niveau social. Peut-être on en parle peut-être pas beaucoup, mais est-ce que ça c'est aussi... est-ce qu'on en parle là? Non. Il y a 2 vidéos en attente avec JM. Hein. Il y en a déjà 2? Non, il y en a une plus une. Dites-nous si ça vous intéresse ce genre de vidéo dans les commentaires par rapport à la culture, l'écart d'âge, le niveau social. Et c'était quoi la vidéo que tu devais faire depuis? Par rapport au couple? Ouais. Ah bah moi après par rapport au couple c'est comment guérir d'une rupture. Ça aussi c'est pas prévu. Comment rebondir après un échec amoureux. C'était pas ça la vidéo. Okay, d'accord. Je sais plus ce que c'était. Ça vous intéresse, invitez-moi. Ouais, en tout cas, mettez dans les commentaires le genre de vidéo que vous aimeriez voir avec JM. Comment tu fais, mettons, si tu as une amie qui est en couple, mais que toi tu trouves vraiment beau son partenaire? Mais non, jamais. Ah, ok, pas de soucis. C'est quoi ce genre de vidéo encore? Mais s'ils sont pas mariés? Non, jamais, babe. Donc, je sais pas, moi, c'est des sujets, peut-être que c'est croustillant, peut-être que les gens veulent avoir des clés, je sais. Mais moi, je la donne la clé. Ok, d'accord, pas de soucis. Tu laisses ta pote avec son gars et toi, tu vas prier, t'enlèves ces mauvaises pensées de ta tête. Pas de soucis. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé aussi dans votre réflexion de comment savoir s'il est le bon. Donc, JM sera encore là. Comme vous l'avez compris, il y a encore beaucoup de vidéos à faire avec lui. En tout cas, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao. Bisous, bye tout le monde.